Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale, oracloscope, taroscope et sentimentale pour la période du 20 septembre au 20 octobre. Donc bélier en signe solaire, ascendant lunaire et pourquoi pas en signe vénusien. Donc comme je vous l'ai expliqué les amis, on va commencer par un taroscope général. Ensuite on va utiliser plusieurs oracles pour voir plusieurs messages. À la fin, je ferai une petite guidance pour le sentimental, donc restez bien jusqu'à la fin les amis. N'hésitez pas, si vous aimez la vidéo, si ça vous parle, si ça vous aide aussi à la liker, à commenter pour partager, mais aussi pour le référencement de la chaîne. Ça permet à ce qu'elle soit vue par un maximum de béliers. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ceux qui le souhaitent ou qui ne le sont pas encore. Ça me fera super plaisir. Et sachez que cette chaîne est 100% gratuite depuis 3 ans et le restera. Voilà les amis, on va commencer la guidance tout de suite avec 2 arcanes majeures. Les béliers, quels sont vos arcanes majeures? Alors on va prendre celle-ci. Et on a la tempérance à l'envers. Elle sort souvent cette carte de la tempérance jusqu'à maintenant. Et ici on a la tempérance et la force à l'envers. Donc déjà on peut avoir 2 signes importants dans votre vie. Sagittaire et Lion. Donc 2 signes de feu comme vous bélier. Pendant cette période, on va avoir votre pleine lune à partir du 29 septembre. Donc, alors, ce que je peux apercevoir ici, bélier, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de force, il n'y a pas de courage, il n'y a pas de volonté pendant cette période. J'ai l'impression, bélier, vous vous sentez faible, fatigué, peut-être que vous êtes surmené, peut-être que c'est émotionnel, c'est psychologique. Hein. J'ai vraiment l'impression que, bon, c'est l'impression, maintenant on va voir avec les cartes, bélier, hein, vous savez que la vie de toute manière, hein, elle change. Hein. Aujourd'hui ça va, demain ça va un petit peu moins, et c'est comme ça, et rebelote sans cesse. Mais effectivement, j'ai l'impression que c'est une période où pour vous, ça va être un petit peu compliqué au niveau des émotions. Pas la force d'agir, pas la force d'entreprendre quoi que ce soit. Un petit peu faible énergétiquement parlant, donc n'hésitez pas hein, pour aller mieux, voilà, soit de faire des soins énergétiques, soit éventuellement de purifier votre aura par des bains de gros sel avec du citron aussi, faire des méditations, hein, parce que je sens une faiblesse, en tout cas énergétique pour vous bélier. Alors on va voir ce que nous dit les tarots. Allez, le Rider-Waite et le tarot de Marseille classique. On va voir cette situation. Ah ok, on a une opportunité quand même. Hein. En fait, j'ai l'impression, non, j'ai l'impression que vous avez eu une opportunité dans le passé. Mais je pense que là, vous êtes dans cette énergie parce que vous ne l'avez pas saisie, ou pas complètement saisie, les béliers. Il y a eu quelque chose de très bien qui s'est passé hein, dans votre passé, bien évidemment récent, hein, bélier. Hein. Mais vous n'avez pas vu ça comme une chance, vous n'avez pas saisi cette chance, cette opportunité. Donc du coup, on dirait qu'il y a une fatigue en fait. Hein. Bon, ça a peut-être été éventuellement une histoire de triangulaire, hein, pourquoi pas. Hein. Eh bien, il y a une situation qui a changé à cause d'une triangulaire, hein, ça c'est possible. Hein. Ou sinon, c'est un changement au niveau amical. Mais non, je pense que ça a changé aussi votre joie de vivre. Le fait de ne pas avoir saisi cette chance, cette opportunité, je pense que c'est ça, bélier, hein, qui vous met un petit peu raplapla pendant cette période. Allez, on va aller regarder la situation. Ici, bélier, nous avons le magicien. Donc, de toute manière, vous êtes capable d'agir. Est-ce que c'est rattrapable? C'est possible. Mais vous avez tous les outils en main pour pouvoir faire quelque chose, prendre un nouveau départ, commencer un nouveau projet, peu importe. Là, j'ai l'impression que c'est une fatigue physique, pas physique, hein, c'est une fatigue émotionnelle. Allez, la situation, bélier, eh oui, 5 de coupe. Appui ou blocage, la roue de fortune. Les événements possibles pendant cette période, le 9 de bâton, bah c'est ça, elle est là la fatigue. Hein. Conseil du tarot, 4 de bâton. Et l'évolution, le cavalier d'épée. Alors, effectivement, hein, oui, il va falloir communiquer. Il y a quelque chose que vous devez reprendre, il y a quelque chose que vous devez rattraper, bélier. Peut-être une réconciliation, hein. Pour certains béliers, c'est possible. Hein. En tout cas, j'ai l'impression, effectivement, il y a comme des regrets, des remords. Vous en voulez pour quelque chose, de ne pas avoir saisi quelque chose ou d'avoir un petit peu raté quelque chose. Il y a un goût d'inachevé ou bien il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu et clairement, ça vous épuise, ça vous fatigue pendant cette période. Hein. Oui, parce que la situation, on a le 5 de coupe. Donc, ce 5 de coupe, c'est une énergie de déception, c'est une énergie de perte.
d'échec aussi, hein. Vous vous sentez comme ça, soit déçu que la situation se soit passée comme ça, déçu de vous, en même temps, voilà, ça fait mal, quoi, hein. C'est très embêtant, hein, je sens comme ça, Bélier. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de coups? Bah oui, le pendu. Le pendu, parce que la situation est bloquée. Pourtant, elle était destinée. Pourtant, il y avait espoir dans cette situation. Vous le sentez, vous le sentiez. Mais je ne sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça. Mais en tout cas, effectivement, on a un échec, hein, et peut-être que c'est la déception que vous avez de vous-même qui aujourd'hui vous maintient un petit peu enlisé, bloqué comme ça. Bon, ou la déception de la situation, d'accord? Moi, je pense que là aussi, il faut changer votre perception de voir cette situation. Vous avez la possibilité de voir les choses différemment, Bélier, hein. Donc, l'appui ou le blocage, je pense que ce qui pourrait vous appuyer, Bélier, c'est de recommencer cette situation. Parce qu'il y a possibilité qu'elle recommence, qu'elle reprenne. Vous voyez, peut-être de refaire un bond en arrière, d'aller peut-être à nouveau saisir cette chance, peut-être de retourner vers quelqu'un ou dans une situation. Il y a quelque chose comme ça. Vous en avez la capacité, on a le magicien. Mais on sent qu'il y a une fatigue énergétique, hein. 4 de denier, voilà, c'est ça. Regardez, on a encore le magicien. Vous pouvez faire quelque chose par rapport à cette situation qui n'a pas fonctionné ou qui s'est arrêtée ou que vous avez raté, peu importe, hein. Vous pouvez récupérer votre dû, récupérer ce qui vous est dû. Il y a vraiment ça avec le 4 de denier. Mais pour ça, vous allez devoir agir, communiquer, peut-être même pour certains faire des excuses. Enfin voilà, ouvrir votre cœur. Ça, c'est possible, les amis, hein. Donc, de toute manière, les possibilités pendant cette période, on a un 9 de bâton. Et le 9 de bâton, c'est lourd en fait. Il y a des fardeaux, on est fatigué, on est épuisé, ce qui explique ces deux cartes, hein, de la tempérance et de la force à l'envers, hein. On est fatigué, on est épuisé, on y pense trop, on regrette. Il y a un goût d'inachevé, quoi, hein. Il y a un goût d'inachevé, il y avait une belle chance, une belle opportunité, les amoureux. Ouais, on est fatigué, on n'est pas, on se sent seul aussi pour certains béliers. Peut-être aussi vous êtes fatigué parce que c'est un lien d'âme, hein, ce qui se passe là, ou c'est un partenariat raté, ou c'est un lien d'âme, bon, bah, qui n'a pas fonctionné ou qui n'a pas été, peu importe pour quelle raison, d'accord? Mais il y a possibilité de reprendre les choses où vous les avez laissées, de reprendre, de récupérer votre dû, hein, ça c'est possible, un bélier, hein, à condition d'agir, bien évidemment. Maintenant, le conseil, on a le 4 de bâton. Donc le 4 de bâton, alors conseil, c'est peut-être quelque chose en lien avec une habitation, domicile, je ne sais pas si vous voulez récupérer quelqu'un, pardon, peut-être aller voir cette personne chez elle ou dans son travail, bon, peu importe. Sinon, le conseil, c'est déjà de vous stabiliser, vous, bélier, hein. Alors, stabiliser émotionnellement parlant pour avoir la force de faire ce que vous devez faire, justement. Regardez, on a le 10 de denier, hein. Donc, le 10 de denier nous parle quand même d'investissement. C'est ça le conseil, c'est sortez des doutes en fait et passez à l'action. Vous avez la capacité de le faire, sortez de ce blocage, investissez-vous dans cette situation ou reconquérissez cette personne. Il y a quelque chose comme ça, bélier, parce que l'évolution, on a le cavalier d'épée. Donc dans l'évolution, tout va aller vite, hein, tout va aller vite, tout va être rapide. Qu'est-ce qui va être rapide? Et bien voilà, le bonheur va arriver très 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 rapidement. Mais là, effectivement, vous êtes fatigué, mais cette fatigue vous permet aussi peut-être de comprendre, les béliers, qu'à un moment donné, vous avez agi de manière irraisonnée à cause des blessures de l'âme, ou soit que vous avez raté une opportunité à cause de peur de l'échec, etc. Mais cette situation, elle est largement rattrapable. D'accord? Mais il faut sortir de cette fatigue physique, de ce côté pessimiste et agir en conséquence. Clairement, bélier, hein. Voilà, si ça vous parle par rapport à une personne, on a Sagittaire, Lion, Gémeaux. Ça, c'est possible. Et on a Lion 2 fois avec le soleil. Voilà, les amis. On va passer maintenant à l'oraclescope. Ça, c'était le premier message. Allez, c'est parti. On y va avec la triade. Une solution, bélier. Vous êtes fort. Vous êtes fort, vous êtes courageux pour trouver la solution. De toute manière, il va y avoir la lumière là dans une situation, hein. Il y aura un rappel à l'ordre aussi, hein, pour quelque chose de nouveau, hein. L'univers sonne le glas pour vous, pour de la nouveauté, bélier. Allez, c'est parti. Ici, nous avons la mutation. Allez, la carte des frères, l'énergie, l'éternité.
Et ici, nous avons la mutation. Donc, cette carte de la mutation, c'est une roue, c'est un changement. Donc, peut-être qu'on peut parler de retour. En tout cas, au niveau émotionnel, ça bouge hein, chez vous. Hein. Ça bouge, ça évolue. Donc, on peut parler d'un retour, on peut parler d'une évolution. Dans tous les cas, ici, avec la carte frère, j'ai l'impression de voir un effet miroir ou un lien d'âme. Il y a encore plein de choses qui se passent. Il y a des signes, il y a des synchronicités, il y a plein de choses qui vous prouvent, Bélier, que la relation, malgré tout, elle est solide. D'accord? Donc peut-être essayer d'avancer avec cette personne, si votre cœur vous le dit, ou de retourner vers cette personne, il y a quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, de toute manière, tout à l'heure, on avait le jugement. Donc, le jugement, c'est un rappel à l'ordre. Hein, c'est l'univers qui sonne le glas. Hein. Là, on parle de justice, on parle aussi de choix. On parle aussi de beaucoup de signes de synchronicité hein, qui vous poussent, un bélier, à comprendre que ben, la relation, elle peut durer une éternité. Et peut-être qu'elle dure depuis plusieurs vies aussi. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ça peut passer par des signes, des synchronicités, des rêves. Peut-être que cette personne, bon ben voilà, vous croisez quelqu'un, elle a le même prénom, ou peu importe, vous voyez. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. Ouais, en fait, vous hésitez, Bélier, vous hésitez à un retour. La carte de l'instabilité et le boomerang, vous hésitez vraiment. Hein. Alors, parce qu'il y a des retours, culpabilité. Ouais. Vous hésitez vraiment, vous avez peut-être peur de retourner, ou bien vous culpabilisez, c'est pour ça que vous hésitez. Hein. Attention à l'ego, la fierté, peut-être que vous n'avez pas envie de l'avouer aussi. Hein. Alors, on a l'évolution ici. Alors, l'amitié, la parole et l'accusation. Ok. Bon, bah moi, je pense que là, dans l'évolution, vous allez après examen, clairement, vous allez, je pense, discuter, correspondre, être honnête avec cette personne, communiquer par rapport à des accusations. Bien sûr, attendez-vous à avoir des accusations, mais dans l'évolution, il va falloir parler. Allez, on continue, Bélier. J'ai dû m'absenter, ma fille m'a parlé. Donc oui, je vous disais, voilà, effectivement, il y a des accusations. Après, vous pouvez interchanger si vous voulez. Hein. C'est peut-être au niveau amical, hein, c'est peut-être au niveau sentimental, peut-être même familial. Dans tous les cas, il y aura une communication pendant cette période. Hein. C'est comme s'il faut crever l'abcès, il faut maintenant évoluer dans cette situation. Hein. Allez, peut-être aussi il y a des choses à comprendre. Peut-être que ce sont des accusations à tort, Bélier. Allez, on va voir ce que nous dit le manuscrit. On a la carte de la chance et du travail. Bon, on peut avoir quelque chose de chanceux au niveau professionnel. Ah, surtout pour ceux qui travaillent dans la santé, ou pour ceux peut-être qui sont ou en arrêt maladie, ou quelque chose comme ça, vous voyez. Ou en invalidité, on peut avoir quelque chose de chanceux là qui arrive pour vous ce mois-ci. Alors, regardez, on a la carte de l'hôpital ici. Oh, on a la carte du décès. Ouh là là, décès. Argent, ok, vous inquiétez pas, c'est pas un décès. Et la carte de la force. Alors, peut-être qu'effectivement, avec la carte de l'hôpital et des arts, on a la femme, on a les secrets. Ok. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vous redonner de la force, justement, au niveau de votre santé. On va parler de santé émotionnelle, hein, Bélier. Hein. Alors, soit, effectivement, vous attendez quelque chose par rapport à un décès. Donc là, on va parler d'héritage, d'accord? Ou soit s'il y a quelque chose par rapport à un hôpital, EHPAD, choses comme ça. Ou soit, le décès, ça peut être quelque chose qui est terminé. Peut-être un travail que vous avez terminé. Peut-être que vous êtes en instance de prud'homme. Peu importe. Il y a de l'argent qui va arriver, qui va vraiment vous donner de la force ici. Hein. D'accord? Donc super. Peut-être aussi vous avez éventuellement l'intention de créer quelque chose. Ça peut même être dans l'artistique, pourquoi pas. Ou peut-être une somme d'argent. Peut-être comment je peux dire ça? Pas une somme d'argent, mais un plus sur votre salaire que vous n'aviez pas. Et là, qui a une possibilité que ça arrive, quoi. Alors, il va y avoir beaucoup de communication pendant cette période, Bélier. Il va y avoir beaucoup de communication, mais dans plusieurs domaines, je le sens aussi. C'est comme si, Bélier, j'ai l'impression que vous êtes tellement fatigué que vous avez envie de tout régler, là. J'en avais marre, en fait, hein, des galères. Alors, qu'avons-nous ici? On a une réussite. Alors, on a l'amitié, encore une fois, hein, qui revient sur la même ligne. Hein. L'amitié, c'est aussi le fait d'être sincère, hein, d'accord? La maison... Et nous avons le mensonge. Ok, bon, bah, vous voyez, on a quelque chose là. On a la réussite ici, hein, après un échec, après le fait de s'être senti seul. Je pense, Bélier, hein, soit vous allez être sincère, envers quelqu'un,
ou bien quelqu'un va être sincère envers vous, quelqu'un qui certainement a menti à un moment donné, hein, concernant peut-être une habitation, un domicile, ou concernant avec quelque chose qui s'est passé dans une maison, d'accord? Donc à voir. Il y a de la communication, il y a beaucoup de communication à ce sujet-là, et après un échec, on a de la réussite. Bon, on récapitule. Là, j'ai beaucoup de notions de sincérité, d'honnêteté, d'effet miroir, de lien karmique, peut-être même d'amitié par rapport à une relation qui est actuellement morte, clairement. Okay, donc ça, moi, je pense qu'avec ça, il va y avoir beaucoup de communication. Il y a beaucoup de signes de synchronicité, beaucoup de paroles, et peut-être qu'il y a quelque chose à régler en lien avec l'argent et la maison. D'accord? Il va y avoir des communications, il va y avoir des choses qui vont se passer à ce niveau-là. L'argent, la maison, quelque chose qui s'est passé dans une maison, une habitation, quelque chose en lien avec l'immobilier, bon, il y a quelque chose comme ça. Ou des choses que vous gardez en vous aussi, la maison, ça peut être le foyer intérieur concernant les finances. Alors, on a quand même une relation solide pour certains béliers qui dure peut-être depuis longtemps, dans laquelle il y a aussi beaucoup d'accusations, beaucoup de mensonges. Encore une fois, hein, vous êtes dans l'intention de régler pas mal de choses, bélier. Donc, c'est la communication qui va être très importante pour cette période. Allez, les amis, avant de passer au sentimental, on va prendre une petite carte de l'oracle de Gaïa. Alors, bélier, pour vous, j'ai souvenirs, des émotions passées refont surface. La carte 21. On dit parfois que tout ce que nous possédons est le présent. C'est sans doute vrai, mais il est également vrai que, par nature, le passé, le présent et le futur ne font qu'un. Nous sommes toujours reliés énergétiquement au passé et au futur. La vie est affaire d'évolution, et là où nous en sommes aujourd'hui est le résultat de là où nous étions. Cette carte signifie que des sentiments et des émotions passées sont en train d'émerger des profondeurs de votre être. Vous vous sentirez bousculé pendant quelques jours. Ne luttez pas, car il n'y a rien à craindre. Se remémorer et honorer le passé de temps à autre est important, car il fait partie de nous et de notre voyage spirituel. Ne négligez pas de rendre hommage aux bons comme aux mauvais souvenirs, car chacune de ces expériences vous a aidé à éteindre votre compréhension et votre appréciation de la vie. Réfléchir de temps à autre à son passé est une pratique saine, de même que penser au futur est sage. Toutefois, s'en préoccuper outre mesure ne ferait que vous voler le plaisir de l'instant présent. Donc, vous voyez, on a vraiment quelque chose en lien avec le passé, des choses qui se sont passées dans le passé à régler, des souvenirs qui refont surface. Ça ne va pas durer longtemps, mais ça va être quand même très important pour l'évolution, bélier. Allez les amis, on passe au sentimental, j'accélère la vidéo et on se retrouve. Voilà les amis, j'ai terminé de poser vos cartes. On va pouvoir passer à l'interprétation tout de suite. Allez, on commence avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». On découvre le message. Générosité, compassion, bonté. La carte 19. Alors, ouvrir la main... avoir la main sur le cœur, mais garder son cœur bien en place. On dit de toi que l'on peut toujours compter sur toi. Bravo, c'est très honorable et très bienveillant de ta part. Mais qui donc en fait autant pour toi? Avoir du cœur, de la compassion et de la bonté pour les autres sont de magnifiques qualités humaines, surtout en amour, pour parfaire toute la patience nécessaire dont le couple a tant besoin parfois. Mais, oui mais, alors j'ai une question pour toi. Est-ce que dans ton couple, la générosité et la compassion sont bien équilibrées? Si la question t'est ici posée, c'est que tu ne dois pas beaucoup donner, ou alors trop, sans compter, au détriment de ton propre intérêt. Même si c'est dans ta nature, ou plutôt dans tes habitudes, de faire d'abord pour l'autre avant de faire pour toi, il n'empêche que d'un point de vue divin, c'est un manque d'amour pour toi-même. Aime l'autre tout autant que tu t'aimes, toi, tu rayonneras plus pleinement encore et sans frustration. Donc là, effectivement, Bélier, il y a la notion de donner et recevoir qui ne va pas dans cette relation, soit avec une personne que vous allez rencontrer, soit avec une personne avec qui vous êtes en couple,
que vous connaissez, ou un ex, une ex, bien évidemment. Il y a quelqu'un qui a beaucoup trop donné et pas assez reçu. D'accord? Des fois, on donne trop et l'autre n'est pas en capacité de nous donner aussi, vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'on dit, hein, quand même, canaliser ce côté-là, ça ne fait pas de vous quelqu'un de mauvais, ça fait juste de vous quelqu'un qui se préserve et qui vous aime, parce qu'il faut que ce soit équilibré. Tout est une question d'équilibre, d'accord? Donc, moi, là, ce que je peux voir en plein milieu, j'ai peut-être une relation qui s'est passée cet été, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui a été un petit peu compliqué cet été. Peut-être, j'ai 3 signes, j'ai Cancer, Lion, Vierge, éventuellement. J'ai une relation instable. D'accord, j'ai une relation en yo-yo, une relation on-off, voilà, très instable. Bon, effectivement, peut-être qu'actuellement, il y a de l'attente ou il y a une pause à cause de peur, bien évidemment. Bon, cette relation, on dirait que ça a été une rencontre soudaine, subite, inattendue, peut-être même un coup de foudre, mais on sent qu'il y a des addictions, il y a des dépendances, il y a quelqu'un peut-être qui est addict à la tromperie, l'autre qui a peut-être quelqu'un aussi qui a peur de la tromperie. On sent qu'ici, il y a la blessure de trahison, on peut avoir de la dépendance affective aussi dans cette relation. Donc effectivement, il y a une période d'attente parce que là, l'idée, c'est de guérir. Que chacun guérisse de son côté, retrouve un équilibre, un calme, une paix. Peut-être qu'à un moment donné, il y a eu aussi, la relation a été instable parce qu'il y a eu une double vie, une liaison discrète, une tromperie aussi éventuellement. Il y a quelqu'un qui a porté un masque, peut-être pour cacher certaines addictions aussi. Hein. Peut-être quelqu'un qui a facilement des coups de foudre aussi. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Dans tous les cas, ici, moi, ce que j'en déduis dans cette relation, c'est que il y a une personne qui était dans la dépendance affective, qui a beaucoup trop donné effectivement à l'autre, et l'autre n'était peut-être pas en mesure de donner autant parce qu'il n'avait pas les mêmes blessures en fait que l'autre. À voir si c'est vous, Bélier, ou si c'est l'autre. Et finalement, on a un oui ici à la réconciliation. Voilà les amis, j'attendais le mot de la fin. Et le mot de la fin, c'est oui à la réconciliation pendant cette période, parce qu'il va falloir bien évidemment crever l'abcès, et que chacun se remette en question, que chacun avoue aussi ses torts, parce que dans une relation, on est deux. Donc il n'y en a pas un qui a tort et l'autre qui a aucun tort. D'accord? Une remise en question est nécessaire pour pouvoir se réconcilier et communiquer ensemble. Et pour les célibataires qui vont rencontrer quelqu'un, peut-être que la relation pourrait commencer comme ça. D'accord, tout dépend où vous en êtes dans votre travail et puis qui vous rencontrez, bien évidemment. Mais dans tous les cas, il faut faire attention à la notion de donner et recevoir parce que ça peut, quand on donne trop, ça peut mettre la pression à l'autre. Quand on vous donne trop, Bélier, ça pourrait vous mettre la pression. Vous pourrez vous sentir redevable comme l'autre peut se sentir redevable. Et souvent, quand on donne trop, quand c'est excessif, c'est souvent pour cacher derrière une peur, d'accord? Donc, à voir, à réfléchir. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé, vous a aidé, Bélier. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle période et à bientôt pour d'autres guidances. Bye!